Populaire Occitane, accélérateur de projet, vous présente l'interview Objective News de 18h. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur objectivenews.tv. Nous sommes avec Jean-Jacques Fournier. Bonjour. Bonjour madame. Vous êtes chercheur au CNRS, également directeur du CRCT, qui est le Centre de recherche en cancérologie de Toulouse, qui sera d'ici un an installé sur l'Oncopole, au sud de la ville. Dites-nous en quelques mots ce qu'est ce centre de recherche que vous dirigez. Oui, alors ce centre de recherche est le résultat d'une politique de regroupement des forces de recherche en cancérologie toulousaine, provenant des laboratoires de l'INSERM, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, et de l'Université Paul Sabatier. C'est-à-dire Oui, on a même une composante d'ailleurs du Centre national de la recherche scientifique, d'ailleurs, des équipes du CNRS qui également ont rejoint ce projet. Alors en fait, dans ce mécano qui est en train de se mettre en place oui. Sur l'Oncopole, il va donc y avoir un bâtiment qui s'appelle donc l'Institut universitaire du cancer, oui. Qui va regrouper à la fois une partie soins pour oui. les futurs oui. patients et une partie recherche qui va donc abriter ce centre de recherche en cancérologie et qui lui-même fédère différentes équipes de recherche, c'est exactement, ça ? Exactement. Donc on a un regroupement de bâtiments en fait, des bâtiments de soins, des bâtiments de services médicaux d'analyse clinique, etc., qui ne sont pas uniquement du soin, mais des lieux qui vont être dédiés aux différents appareils qui permettent l'étude de ce qui se passe dans les échantillons des patients. Et puis effectivement, un bâtiment qui regroupera l'ensemble des forces de recherche, oui. Ainsi que des objets technologiques un petit peu sophistiqués, donc des hautes technologies d'analyse biologique qui seront dans les murs effectivement de ce centre de recherche. Finalement, avec l'Oncopole et l'Institut universitaire du cancer, il va y avoir une approche de la maladie complètement différente. Ça veut dire que tous les dossiers, d'abord, tous les dossiers médicaux des patients vont être analysés et examinés à Toulouse. Ensuite, les patients seront eux-mêmes traités soit dans leur ville d'origine, soit oui, sur l'Oncopole. Oui. Cette nouvelle organisation sur l'Institut universitaire du cancer va-t-elle changer votre façon d'appréhender la maladie ? Je ne pense pas que ce type de dispositif qui va être unique va changer la manière dont on appréhende la maladie. Il y a quand même une perception assez optimale de l'organisation de la recherche et de ces soins un peu partout en France. Ce qui va être la spécificité du site toulousain, c'est la manière dont on va organiser, si vous voulez, le parcours d'abord du patient, de ses prélèvements, de l'étude de son cas particulier entre les services de soins immédiats, des analyses cliniques et de la recherche fondamentale qui va être adossée là-dessus. Donc tout ce circuit va être tout à fait unique sur le site de l'Oncopole et d'une part le regroupement architectural mais aussi les dispositifs informatiques de suivi de fichiers, d'intégration de l'ensemble des données et sa manière de l'aborder sur tous les plans, clinique et recherche, vont être totalement uniques. Quelles sont les spécificités des équipes de recherche que regroupe le centre ? Ce centre va avoir des spécificités de recherche qui vont être calquées sur le soin. Donc le soin à Toulouse va avant tout concerner les cancers gynécologiques, cancers du sein, les cancers du sang, l'hématologie, ce qu'on appelle l'hémato-oncologie. Il y aura également d'autres spécialités comme les radiothérapies, les sarcomes, les cancers de la peau, mélanome. Et sur la base de ces spécialités-là, notamment, là j'ai cité les principales, nous allons avoir des équipes de recherche, nous avons des équipes de recherche qui sont exactement en train de mener des programmes concernant ces pathologies-là. Donc on a 3-4 équipes même qui travaillent sur les leucémies, les lymphomes, donc les cancers du sang. Nous avons 3 à 4 équipes qui travaillent sur les cancers gynécologiques. Nous avons des équipes qui travaillent sur la radiothérapie. Voilà, donc toutes ces équipes en fait ont pour contrainte, ont pour prérequis pour intégrer ce centre d'avoir un programme de recherche fondamental qui est calqué sur les pathologies que l'on soignera sur l'IUC. Ça veut dire que le temps de la recherche, le temps du soin sont différents. Et oui, comment vous allez faire ? C'est pas un problème, hélas. Si vous voulez, quand on n'avait plus un malade, il y en a d'autres. Donc, le problème que pose en fait la recherche, la mise en place d'un nouveau médicament, c'est un problème qui se décline sur une décade, sur 10 ans, des fois 2, même 20 ans souvent. Donc ce sont des programmes qui sont assez longs. La recherche de biomarqueurs qui permettent de savoir par exemple si dans un service de soins telle ou telle patiente cancer du sein va répondre plus ou moins efficacement à l'herceptine par exemple, ça ce sont des recherches qu'on peut amener plus rapidement sur le plan de l'application concrète dans les services de soins. Mais au fond,
les programmes de recherche demeurent et sont assez longs en général. Et on est souvent étonné dans le grand public. Moi, je suis souvent interpellé, on me dit « mais la recherche, vous n'avancez pas ». Mais si, on avance. Il y a énormément de pathologies aujourd'hui dont l'espérance de vie à 5 ans a largement doublé par rapport à ce que c'était il y a 20 ans. Lesquelles ? Dans les cancers du sang, par exemple, dans de nombreux cancers du sein, des tas de situations dans lesquelles on a complètement révolutionné, si vous voulez, la durée de vie après le diagnostic. Néanmoins, il n'en reste pas moins qu'un grand nombre de cancers demeurent quand même encore des pathologies incurables, avec des rechutes. Et donc, l'une des pistes, si vous voulez, ou des grandes questions sur lesquelles tout le monde a travaillé, et les services cliniques avec les phases d'essais cliniques et les équipes de recherche, c'est sur comment améliorer l'efficacité des traitements. Donc ça va être une de nos grandes quêtes au niveau de l'Institut universitaire du cancer. Quel va être votre rôle personnel en tant que directeur de ce centre, notamment dans la préparation de l'accueil des équipes d'ici 1 an ? Alors, on a souvent tendance à considérer que des directeurs scientifiques ou des directeurs médicaux sont les grands archevêques d'une grande machine. Je me verrais beaucoup plus comme un pépiniériste en fait. C'est-à-dire que nous avons à implanter, et c'est la mission telle que je la vois à l'heure actuelle, les meilleurs projets sur ce site-là. Mettre les équipes dans les meilleures conditions pour pousser et devenir des équipes avec une production scientifique puissante et un gros impact sur le soin. Donc c'est un programme sur des années en réalité. Une équipe, ça se construit en 4, 5, 10 ans. Et l'impact culturel est le même. Quelles sont vous-même vos spécialités en tant que chercheur ? Alors pour ma part, je suis chimiste et immunologiste. C'est-à-dire que les programmes de recherche que j'ai menés dans le passé et encore toujours dans mon équipe concernent la recherche de molécules qui immunostimulent notre système immunitaire de manière à le rendre plus efficace pour rejeter les lymphomes. Les lymphomes étant donc ces maladies qui sont les formes de cancer les plus fréquentes dans le cancer du sang. Ça veut dire que votre propre équipe est engagée donc, oui. dans les différents travaux de recherche qu'on évoquait ? Oui, tout à fait. Avec quelles ambitions et quelles perspectives de soins pour les patients ? Très concret. Nous avons par exemple une molécule qui est passée en phase d'essai clinique et qui est actuellement en phase 2. Donc on essaie de mesurer l'efficacité de cette molécule qu'on a découverte. On a d'autres projets qui consistent à regarder quel peut être le potentiel de telle et telle nouvelle molécule. Nous avons 3 nouvelles molécules dans nos pipelines pour faire un petit peu économique. Mais voilà, l'ambition, c'est d'arriver à sortir dans les 5 à 10 ans une molécule. Une suffirait. Merci Jean-Jacques Fournier. Avec plaisir. Banque Populaire Occitane, accélérateur de projet, vous a présenté l'interview Objective News de 18h.